Bon, allez. Salut, salut. On dit jamais 203, hein, donc c'est la troisième vidéo du matin. Je me suis rasé entre-temps. J'avais envie de parler des addictions. Parce qu'avec leur petite pilule rose commençant par un S, c'est la première fois que je vis ce niveau d'addiction. Et par contre, j'ai rencontré énormément de gens qui avaient ce niveau, même plus un niveau d'addiction, encore pire, qui sont capables même de voler leur famille pour avoir un peu d'argent pour payer des trucs. Hein. Il y en a qui sont capables Bref. Moi, ça me fait penser à des esprits malveillants, on va dire. Enfin, pas vraiment malveillants parce qu'ils veulent vous aider à accomplir votre volonté qui est d'avoir peut-être plus de drogue ou de trucs comme ça, mais qui sont autodestructeurs. Ouais. Là, je voulais parler des dépendances physiques, parce que ça va avec Vipassana pour moi. Parce que du coup, c'est le corps qui veut. La tête s'en fiche complètement. Mais alors le corps, et quand on n'a pas bien compris, quand on n'a pas bien fait le lien, quand on n'arrive pas à discuter avec son corps, bah, ça peut créer des... Je crois que ça peut créer un mal-être profond, un conflit. Et quand on a un conflit quand il y a un conflit entre les parties de nous, par exemple, quand on a un conflit avec notre âme ou quand notre ego est en conflit avec notre corps, eh ben, c'est là où ça peut créer des maladies et des choses comme ça, des choses qu'on appelle des maladies, mais c'est juste... vous savez, votre voiture, elle est calaminée parce que vous roulez pas assez, je sais pas quoi, et ben, c'est pas une maladie, c'est juste elle est calaminée, tu vois. C'est normal, c'est comme ça, vous accélérez trop, vous freinez trop fort, ou vous la faites trop chauffer, et ben, au bout d'un moment, il y a un truc qui pète et qu'il faut réparer, quoi. Tu vois, c'est pas vraiment des maladies, c'est des situations à réharmoniser. Et de toute façon, ben, ouais, c'est qu'une seule loi, c'est bien la loi des correspondances, et puis il faut mélanger, faut bien reconnecter tout ce qui est corps, âme et esprit, tu vois. Ouais. Voilà, moi je reviens pas comment ces restaurants, le corps. J'avais jamais vécu d'addiction comme ça. Ça me fait penser à ce que je voyais de loin de l'héroïne. Non, je sais pas. Bon, l'héroïne, chez les autres. Chez les autres. Des fois, j'avais du mal à comprendre comment physiquement ils pouvaient mal se sentir. Tu vois. Et mine de rien, c'est très riche pour moi en enseignement cette, euh, cette prise de, cette prise de traitement. Parce que j'arrive à rentrer maintenant et à comprendre le monde de d'autres personnes que j'ai croisées. Que j'ai croisées à un hôpital ou dans la rue, parce que je suis resté longtemps à fréquenter les gens de la rue à Épinal. Et voilà, c'était assez intéressant, c'était aussi un peu pas choquant, mais étrange. Je comprenais pas trop pourquoi, par exemple, ils sont en soirée, ils s'aiment bien tous, et puis d'un coup, il y en a qui a trop bu, et puis il va piquer les Sérestat à celui chez qui il est en train de passer une soirée, tu vois, il va piquer toutes ses boîtes de médicaments. Mais, euh, mais en fait, je suis en train de me dire, c'est pas la personne à ce moment-là, c'est juste de boire, ça fait que la personne se met un peu dans le retrait. Et il y a l'esprit, le médicament qui arrive derrière. Voilà, il y a un esprit qui veut se nourrir de ça, qui arrive derrière. Et il enlève toute la morale et tout ça, et il prend. Et ça se passe pareil avec la CC, voire même avec le cannabis. Et on se donne plein d'excuses. Moi, je parle de ça parce que là, je viens de prendre un Seresta en plus, qui n'est pas prévu. Et je me disais, comme excuse,
Enfin, j'ai écouté plein d'excuses. J'ai mis du temps avant de succomber à le prendre. Et, euh, et les justifications dans la tête, c'est non, mais t'as rien à fumer, tu peux bien en prendre un autre, t'inquiète pas, il y en a assez, t'en as en rab. Et puis il y a l'autre petite voix qui est derrière qui, ouais, tu te mets, attention, ça rend addict, tu t'es engagé à en prendre moins, t'as demandé d'en avoir moins, et tu en prends quand même en scred, c'est quoi l'histoire, tu vois. Et donc il y a tous ces personnages-là qui parlent dans la tête en même temps, en plus du corps. Et je voulais parler du corps parce que Vipassana permet vraiment de reconnecter le corps à l'esprit. Et oui, il m'est passé une expérience, ça m'est arrivé au bout du 6e jour. Il y a une expérience qui est la dissolution dans l'univers. Mais pour ça, il faut que le corps se rende, que le corps arrête de se battre. Parce que les 6 premiers jours, c'est des douleurs, mais alors dans le dos, dans les genoux, dans les chevilles, partout, vous avez mal. Et vous croyez que c'est de rester assis qui fait mal comme ça. Mais en vrai, non. C'est le corps qui veut pas, qui veut. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as là? Pourquoi je peux pas bouger? Pourquoi? Il s'énerve, il vous fait mal partout et tout ça. Mais une fois qu'il a abandonné, moi au bout du 6e jour, il a abandonné. Parce qu'il y a une des règles à Vipassana, c'est au bout du 6e jour, il y a 1 heure par jour où tu dois t'engager à pas faire le moindre mouvement. Normalement, les autres heures, tu peux te remettre un peu les fesses en place, tu peux mettre un coussin, tu peux rebouger quand t'as mal. Tandis que là, il y a au moins 1 heure dans la journée où il faut te forcer à plus bouger du tout. Et peu importe, peu importe la douleur, peu importe quoi, tu dois supporter jusqu'au bout. Et de supporter jusqu'au bout, c'est là où l'ego se dissout d'un coup dans l'univers. C'est ce qu'ils appellent le banga, je crois, un truc comme ça. Et c'est impressionnant quand le corps abandonne. Pas abandonne, mais il collabore, on va dire. Quand le corps arrête de se battre. Et on découvre comme une nouvelle facette, parce qu'après, tous les mouvements inconscients, tout ça, ça signifie quelque chose, et on peut apprendre à discuter avec son corps petit à petit. Toutes les disharmonies qu'il y a, moi j'appelle ça une disharmonie plus qu'une maladie. Vous voyez, enfin voilà, je voulais parler de ça ce matin là. Donc ça va être la réveil 3e. Que les drogues, c'est mal. Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Ça me fait rigoler et j'expérimente. Rien, c'est ça. Donc, je culpabilise pas trop non plus. J'ai pas peur pour ma vie. Je me sens guidé. Et puis on verra bien. Ouais, c'est ça, c'est Inch'Allah. Tant qu'on fait tout avec une bonne intention. Non, je sais pas. On n'a même pas besoin de faire avec une bonne intention. Tant qu'on est la bonne intention. On n'a rien à faire. On a à être là, à dire ce qu'il faut quand il faut, à se laisser aller, à être dans l'harmonie, à se rappeler tout le temps, à invoquer. C'est pour ça que les musulmans m'ont beaucoup aidé. C'est qu'ils invoquent tout le temps Dieu. Abdullah, 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 Alléluia. Mais voilà, quand moi je parle de Dieu, moi j'ai été formé par des chamans d'Équateur, et ben je parle du grand esprit, le Abuela Abuelo qui est tout en haut. Et merci grand esprit, merci pour le soleil, merci pour cette journée, merci pour ce jardin. Vous voulez voir mes murs de bourrage? Tiens, je peux vous montrer vite fait ça. Quoique non, on peut pas retourner la caméra, ouais c'est chiant. Pardon, moi je vais pas vous le montrer, de toute façon il n'y a pas grand chose à voir à part un gros pied de tabac, un gros pied de ricin et pied de bourrache énorme. Pour les abeilles elles viennent encore manger chez nous là, même s'il fait un peu froid. On a bien laissé la bourrache pour faire des fleurs. Bon. Que Dieu vous garde du coup. Que le grand esprit vous guide. Que le grand aigle vous remplisse le cœur de lumière. Allez, je vais aller jouer de la guitare et chanter tout ça à mon perroquet. À bientôt. Merci de écouter, c'est gentil.